Amis du petit et du grand écran, salut et bienvenue pour une nouvelle critique express sur le film Nobody, un film de Iya Neischmuller. Je suis obligé de regarder mon petit rappel parce que le nom, avec, attention, alors là, c'est du lourd. Bob Odenkirk, Connie Nielsen et Christopher Lloyd. Voilà, le magnifique Christopher Lloyd. Quel pied ce film, mais quel pied c'était. Ça fait très très longtemps que j'avais pas regardé un film d'action qui m'avait autant intéressé, autant hypnotisé, autant je vais pas dire que j'ai rigolé, mais j'avais le sourire, j'avais le smile parce que c'est tellement tellement à la fois, non, je dirais pas que c'est gros. Enfin, si, c'est tellement gros et c'est tellement bon et jouissif que ça me rappelle les bonnes époques. Vous voyez, dans les années 90, avec des potes, on regardait souvent, par exemple, les films de John Woo, à toute épreuve, une balle dans la tête, des films comme ça, quoi. Qui, euh, qui nous faisaient sourire parce que, voilà, il y avait de l'explosion, il y avait du gunfight, des mecs qui tiraient une vingtaine de fois avec un fusil à pompe. C'était des explosions. C'était oufissime, quoi. C'était les années 80-90, quoi. Et tous ces films-là, moi, j'ai décroché du moment où je vais pas y jeter la pierre. Vous voyez comment je fais bien jeter la pierre. Je vais pas y jeter la pierre à Besson, mais vous voyez tous ces films-là, genre Transporteur, Yamakasi, tout le bordel, voilà quoi. Tous ces genres de films-là, en fait, moi j'ai vite fait décrocher parce que je trouvais qu'ils avaient plus leur côté, comment dire, il y avait de l'action, mais il y avait plus le côté marrant. Voilà, moi ce que j'aimais bien, c'est le côté marrant du truc, quoi. Voilà, c'est le truc à la fois me détendait et à la fois voilà, je me disais putain, ça c'est un bonhomme, voilà quoi. Un peu, bah, comme je vous disais à l'épreuve, toute épreuve, voilà, les films asiatiques ou les films de Van Damme, voilà. Bah là, franchement, avec Nobody, j'ai retrouvé tous ces talents-là de films et franchement, c'est le panard. Voilà. Alors, je sais que j'ai vu, il y a beaucoup de critiques, des gens qui aiment comme des gens qui détestent. Souvent, les gens, ils parlent du problème du scénario. Voilà, il aurait pu dézinguer directement le russe et voilà. Je pense que le réalisateur, on le verra, il a voulu faire ça comme une étape de jeu vidéo en fait. Par exemple, quand vous jouez à Final Fight, on vous fait pas les boss, on vous fait parvenir avant le bas quoi, le bas de l'échelle. Vous voyez ce que je veux dire, sans mauvais jeu de mots. Et voilà. Et là, il l'a retranscrit dans son film et je trouve que c'est bien fait. Il aurait été direct aux Russes le tuer. Il y avait pas de truc. Faut aussi un peu de magie dans ce genre de film quoi. Et puis c'est tellement bien fait. Il y a une scène. Alors je vais pas spoiler hein, du tout, mais il y a une scène. On le voit de toute façon dans le teaser. La scène dans le bus est mémorable quoi. Elle est oufissime. Elle dure peut-être un petit peu moins d'un quart d'heure, mais elle est tellement, tellement forte. Et il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. Voilà, je spoilerai pas encore une fois, je vous laisse découvrir. Mais c'est tellement bon. Et puis, faut savoir, le personnage principal est magistralement interprété par Bob Odrick. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous m'avez compris. Moi, je l'ai connu dans Breaking Bad, Better Call Saul. Je sais qu'il a fait énormément de séries. Et là, dans ce film-là, franchement, il se débrouille super bien, quoi. Mais très très bien. Et ça m'a fait penser, son rôle m'a fait penser un peu dans le même style, au film American Beauty. Vous voyez le père de famille en fait qui en a marre de sa vie lambda, c'est-à-dire métro boulot dodo et bah il se décide d'acheter la voiture qu'il a toujours rêvé de rallumer enfin de rebrancher ses vinyles d'écouter la musique d'avant de fumer ça c'est pas bon voilà eh ben, lui, c'est quasiment pareil, sauf que bah, il en a marre de cette vie de rangée et puis il en a marre de se faire frapper dessus parce que le film ouvre sur une scène de cambriolage où il
totalement se renferme sur lui et n'aide pas sa famille. Et là, il en a marre de cette vie-là, il veut retourner dans la vie d'avant. Et donc, en fait, vous allez voir un personnage exploser et imploser pendant tout le film. C'est assez hallucinant et son interprétation est vraiment très très bonne. Mention aussi pour son père, interprété par Christopher Lloyd. Bon, pour tous ceux qui connaissent pas Christopher Lloyd, ça m'étonnerait beaucoup. Retour vers le futur. Là, il a arrangé sa blouse blanche et ses lunettes sur la tête pour prendre le fusil à pompe et des flingues. C'est oufissime, quoi. C'est le petit vieux, pareil dans la maison de retraite, qui est pareil que son fils. Et il en a marre de cette vie il en a marre de cette vie bien rangée. Lui, il veut de l'action, le pure action, voilà. Et donc, il décide d'aider son fils. Et c'est tellement, tellement, tellement bon. Voilà, je n'irai pas plus loin pour pas rentrer, pas en faire du spoil, tout, voilà. Mais c'est tellement bon, voilà quoi. Et la réalisation de Ilian Naishmuller est tellement fun aussi, que ce soit au niveau les plans, la photographie est vraiment très très bonne. Les plans avec les lumières en pleine ville sont vraiment vraiment super chouettes. Les plans sur les visages aussi. Et le choix musical est très très bien aussi. Il y a vraiment des musiques qui collent vraiment bien à certaines scènes. J'ai vraiment bien aimé moi le choix musical. Très très bon là-dessus. Moi je mets toujours un point d'honneur sur les choix de musique parce que je trouve qu'une bonne musique peut faire relever une scène. Et là, voilà, le choix musical est vraiment très très bon. Alors je connais pas ce réalisateur. Je sais, allez, j'ai mon petit pense-bête, comme dirait l'autre, voilà. J'aurais pu regarder avant. Je sais qu'il a été, qu'il a fait partie d'un groupe de musique. Il est musicien, acteur, producteur, scénariste. Voilà. Alors, il a été, comme scénariste, il a été, en 2013, il a fait Knacknoon and Decoy, une série télévisée, il a fait un épisode. En 2013, il a fait Payday 2, un jeu vidéo, voilà. Donc, vous voyez, on parlait de l'évolution du personnage jusqu'au boss final comme un jeu vidéo, bah là, on y arrive. Euh, En 2015, il a fait Hardcore Henry, ça, je l'ai pas vu, va falloir que je répare ce petit souci. Et il a été producteur sur Hardcore Henry aussi, pareil. Et il a été aussi acteur dans Hardcore Henry. Et il a fait quelques caméos dans 3 films. Voilà. Et il a fait un court métrage. Voilà. Franchement, rien à dire. Moi, je me suis éclaté sur son film. C'est vraiment très, 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 très bon. Franchement, j'ai pris un pied. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posé devant un film d'action et puis de me dire putain qu'est-ce qui va arriver, réveille-toi, voilà, pam pam, et puis de et ces scènes d'action dans le bus ou qui l'enchaîne, c'est assez hallucinant. Et j'en ai même rigolé, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais pas souri et rigolé. Non, je dirais plutôt souri. Je vais pas rigoler, voilà. Mais j'ai souri devant les scènes d'action. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je le dis au début, hein, ça m'était arrivé il y a très longtemps sur les films par exemple, de John Woo, tout ça. Et là, ça fait vraiment plaisir. Parce que depuis quelques années, je regarde que des films, par exemple, voilà, voilà, je regarde beaucoup de films de Lynch, beaucoup de films plus cérébral, voilà, vous voyez, dans le style de film que je parle, et j'avais vraiment lâché le côté action, je m'étais plus basé sur tout ce qui est film fantastique, horreur, et l'action j'avais complètement lâché parce que je ne trouvais pas mon truc, je ne trouvais pas le film qui allait me donner envie de revenir sur ce genre-là. Eh ben, ce film-là, il a vraiment réussi. Voilà, grâce à sa réalisation, ses plans et, euh, et ses interprétations de divers acteurs. J'aurais pu parler aussi, c'est vrai, de Drive aussi, qui m'avait aussi un peu aimé, mais en fait, Drive, c'était pas pareil. Il y avait des scènes d'action qui étaient mélangées à un film très, comment dire, euh, très cérébral aussi, vous voyez. Dans le tempo, c'était super lent, super long.
Et puis il y avait des scènes d'action. Là, pour le coup, là, c'est très clip. Hein. On y va, on tape dedans, pam, 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 on enchaîne, voilà. Et ça se remarque sur beaucoup de choses. Hein. Je vous parle du personnage principal qu'il veut retourner dans sa vie, mais il y a des scènes où j'ai assez halluciné. Il a tellement envie de se battre qu'il, des coups, il prie, il en croise les doigts. La scène du bus, il est en train de parler tout bas en priant que le chauffeur ouvre les portes pour se taper. Il y a une autre scène aussi où il sort de la boîte de nuit, il a les deux mains sur le volant, vous voyez le gros plan sur les mains sur le volant, et il croise les doigts comme ça pour que les mecs sortent de la boîte et qu'ils se tapent contre lui. Donc le mec, il ne cherche que de ça. Il veut vivre comme avant, il veut vivre voilà, de ce qu'il faisait avant. Voilà. Mais je n'irai pas plus loin. C'est à vous de le découvrir. Je vous le conseille fortement. J'ai vraiment aimé. C'est pas un super film, mais franchement, il vaut vraiment son coup d'œil. Je dirais pas que c'est non plus le film de 2021, mais c'en est pas loin. Vu que ce qu'il y a en ce moment, c'est terrible. C'est très très terrible. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou bonne soirée au moment que vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain Critique Express ou une autre vidéo. Ciao les stuff amis, bye.